dans ta perdition. Je vais avoir beaucoup d'argent. Mais tu n'as aucune discipline en matière d'argent. Essaye de regarder toi-même quel est l'avantage du royaume. Non, papa, si Dieu me donne l'argent, je vais commencer à soutenir l'église. C'est pas un problème. Mais penses-tu que Dieu a plus besoin de ton argent que de toi-même? C'est comme ça que le troisième point du dimanche passé, je vous ai dit, avec Dieu est plus important que pour Dieu. Être d'abord avec Dieu est plus important que faire pour Dieu. Celui qui est avec Dieu, il va bien faire pour Dieu. Nous avons des problèmes parce que nous sommes motivés à faire pour Dieu. Mais nous ne sommes pas avec Dieu. Nous voulons prêcher. Mais nous ne sommes pas avec Dieu. Nous chantons pour Dieu. Mais nous ne voulons pas d'abord être avec Dieu. Celui qui doit travailler pour Dieu doit être d'abord avec Dieu. Pour être avec Dieu, il faut être d'accord avec des principes. Dieu est saint. Il faut marcher dans la sanctification. Dieu est amour. Il faut être rempli d'amour. Tu n'es pas rempli d'amour, mais tu veux servir le Dieu d'amour. Mais tu ne pourras pas le servir. Comme aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont du mal à servir Dieu. Parce qu'il arrive un moment, il dit Seigneur, si c'est seulement lui, je ne le ferai pas. C'est seulement ce monsieur-là. Il ne veut pas les prêcher. Lui, il n'aime pas les gens. Pensez-vous que Jésus a prêché Pierre parce que Pierre aimait les gens? Pensez-vous que Jésus a aimé Paul parce que Paul aimait les gens? Pensez-vous que Jésus a pris Thomas parce que Thomas était le plus grand croyant du monde? Quelqu'un m'avait posé une question un jour. Jésus savait, papa, que Judas était le voleur. Judas était celui qui allait le vendre. Mais pourquoi quand il lavait les pieds des gens, il va aussi laver les pieds de Judas? Pourtant, il sait que Judas n'a pas les faire. Il sait que celui-ci là, il va me tuer. Il lève ses pieds. Frère, je vais servir Dieu. Il faut d'abord être avec Dieu. Que Dieu te donne son cœur. Toi, tu pourras prier pour quelqu'un qui t'a insulté. Toi, tu peux le faire. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire? Quand seulement on dit quelque chose à ton nom, tu vas trouver les gens. Mais est-ce que toi, tu peux vraiment prier? Sinon, on s'achante au bandeau, on va là. En réalité, il est en train de donner ça, il est dire ça à quelqu'un. Parce qu'il est en train de dire les choses là-bas, les autres. Et il commence à avancer. Toi, tu penses qu'il est en train de dire pour la gloire de Dieu. Pourquoi moi je fais attention avec les gens? Parce que par contre, il y a une mission qui est là, église qui m'a boire, mais vous voyez bien que c'est pas qui là. C'est ça la vérité. Il faut d'abord être avec Dieu. D'abord avec Dieu. Sinon, tu vas utiliser toi-même ce que tu as. Commencer à détruire les gens. Commencer à détruire les gens. Non, même si tu es pasteur, attention. Attention. Amen, amen. Amen. Dieu va t'ouvrir les portes. Ne vois que ton caractère qui va t'aider à t'asseoir. Si tu n'as pas le caractère de Christ en toi, tu auras des problèmes. Mais frère, comment je peux vraiment savoir que ce que je suis en train de faire, ça vient de Dieu? Dieu va tirer son profit là-dedans. Si je regarde ma vie, je dois me poser la question. Quel est le profit que Dieu tire à ce que je suis en train de faire? Frère, quels sont les profits que Jésus tire dans la vie de nos âmes? Quel est le profit que Jésus tire dans la vie de nos âmes? Dans tout ce que tu fais, tu peux arrêter ton travail, après, je ne sais pas, tu viens à la maison, après tu vas, voilà. Quel est le profit que Dieu tire dans ce que tu fais? Alléluia. Amen. Quand nous entrons là-dedans, on va comprendre que beaucoup d'entre nous, Dieu les regarde comme ça. C'est ça le problème de l'église. L'église d'aujourd'hui ne fait que penser à eux-mêmes. Les hommes d'aujourd'hui aiment l'église plus que Dieu. Les hommes d'aujourd'hui aiment le culte plus que Dieu. Les hommes d'aujourd'hui aiment, bien aimer, des bénédictions plus que celui qui donne la bénédiction. C'est comme ça que l'église est devenue comme un business. Comme un business.
business. Jésus s'est fâché. Parce qu'il est venu dans le temple, il a trouvé les changeurs d'argent. Des pigeons là-bas, des ceci là-bas. Et Jésus a chassé les gens. Pourquoi? Il a été écrit que ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de Dieu. Et ici, ne soyez pas du temple étant une maison que les gens ont bâtie. Le temple là, c'est toi et moi. Qu'as-tu fait de la maison de Dieu? Est-ce que Dieu a encore un profit dans ta vie? Tout ce qui t'intéresse, c'est de changer l'argent, c'est de vendre, c'est d'acheter, c'est de manger, c'est ton foyer. Quel est le profit que Dieu a tiré là? Qu'est-ce que je tire dans ta vie? Comment tu prononces Dieu? Ça veut dire que tu as besoin de quelque chose. Quand tu penses à Dieu, ça veut dire que tu as besoin qu'il vienne travailler pour toi. Quel est le profit que Dieu tire? Alléluia. Amen. Quel est le profit que Dieu tire en toi? Dans ce que tu fais là, qu'est-ce que Dieu gagne? Dieu gagne quoi? Mais bien aimé, nous pouvons donner un profit à Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Même ceux qui vont à l'école, vous pouvez donner un profit à Dieu. Vous êtes même là-bas, vous servez votre Dieu là-bas. J'ai l'habitude de dire, vous n'allez pas vous tromper. Parce que nous avons servi Dieu collège, primaire, lycée, université. Nous sommes servis. Et on peut savoir que celui-ci fait la voiture avec Dieu. Est-ce que Dieu tire du profit? Quand tu gagnes ton argent, est-ce qu'il y a une part pour Dieu? Même la dîme qui lui revient, vous payez ses calculs, vous donnez ses calculs. Parce que même le fils qui nous font des reconnaissances. Quelle est la dernière fois que tu as fait à Dieu qui nous font des reconnaissances? On n'a pas demandé. On n'a pas passé l'annonce. Toi-même tu dis non. Dieu a tout refait. Je vais lui faire une offre de reconnaissance. Alléluia. Je vous ai donné le témoignage là ici, non? Je partais avec le frère Moïse. Qu'est-ce que j'ai fait au Père? Là ici, je change de direction. Je vais le voir. Alléluia. Bien aimé, même l'église. Non, nous on sert Dieu. Et vous avez cette église est telle. Quelle est la bénédiction que toi tu as apportée? Quelle est la dernière fois, consciemment, que tu as apporté une bénédiction pour l'église? Pas pour le pasteur, pas pour les serviteurs, mais pour l'église. Ou sans annonce comme ça, j'achète même un chèque pour l'église. Ou je décide de faire X ou Y pour l'église. Quelqu'un peut venir nous voir, 2-3 personnes sans programme, on va tous les payer les déplacements. Mais si on recommence avec 100 francs, ce serait un problème. Tu seras un problème, bien aimé. Quel genre de chrétiens nous sommes devenus? Pas compris que c'est comme si nous sommes quand même. C'est-à-dire, est-ce que c'est ta volonté? Comment Dieu va s'impliquer alors que lui, il n'a même pas de part là? Mais pourquoi tu vas travailler? Parce que toi, tu gagnes quelque chose. Pourquoi tu vas au marché là? Parce que tu sais que tu gagnes quelque chose. Pourquoi tu viens écouter les prédications? Parce que tu sais que tu gagnes quelque chose. Mais pourquoi tu ne veux pas que Dieu gagne aussi par toi? Que toi, tu sois le seul à gagner. Que tu gagnes en tout et pour tout. Mais Dieu, on peut le laisser là-bas parce qu'il peut tout. Il a tout. C'est pas possible. Alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu sont avec moi? Quelle est la dernière fois que tu as béni ton Dieu? Mais ceux qui ont l'habitude de ne pas mon ensemble, je t'assure que Dieu va se rassurer que les problèmes qui t'arrivent soient gérés. Est-ce que vous savez qu'il y a des problèmes qui nous arrivent par ingratitude? Il y a des problèmes qui nous arrivent par ingratitude. Parfois nous avons l'impression d'être occupés. D'accord, chacun de ces occupations là prend 6 heures. Dans ces 6 heures là, tu as fait quoi? Tu vas te rendre que tout ce que tu voulais faire à la maison, c'était seulement laver les assiettes et aller à taxer.